Coucou les amis, me voici sur la chaîne Protection de l'enfance et de l'environnement. Un témoignage du fameux Stan Mayo et aussi la vérité qui commence à éclater en France. Ça commence à bouger. Donc bonne écoute à tous et à toutes et bon fin de dimanche. Bisous bisous. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Madame la représentante de la Nation. Monsieur le Premier ministre, je suis content de vous rencontrer ce soir parce que je vais vous remettre une décision de justice qui est très simple. Je vais vous lire le par ses motifs. Dit que le jugement du 15 mai 1995 constitue un faux. Donc, c'est une juge qui a fabriqué 2 faux jugements. C'est jugé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal de grande instance de Bordeaux, la ville où siège votre ami Alain Juppé. Alors, j'ai vu une affaire équivalente en Ukraine. Vous savez ce qui s'est passé pour le juge qui a fabriqué des faux jugements en Ukraine? Il a été viré de la magistrature. Et vous savez ce qui est arrivé à la juge qui a fabriqué ces 2 faux jugements? Pas de sanction disciplinaire, pas de sanction pénale, et au contraire, elle a reçu de la promotion. Dans un premier temps, elle a été nommée responsable, directrice. Comment? Pour l'instant, je constate qu'on m'interrompt lorsque je m'adresse au Premier ministre et je le regrette. Donc, je reprends mon exposé. En Ukraine, un juge qui fabrique un faux jugement est viré. Alors qu'en France, un juge qui fabrique un faux jugement n'a pas de sanction disciplinaire, n'a pas de sanction pénale parce qu'il est protégé par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes, il est protégé par la Cour de cassation, et ensuite, il a de la promotion. Donc, cette juge, qui s'appelle Nicole Cochet, a été nommée directrice des affaires européennes au ministère de la Justice. Et ensuite, elle a eu une autre promotion. Elle a été nommée experte à la Cour suprême d'Ouzbékistan pour préparer la réforme pénale. Voilà ce qui se passe en France. Et attendez, c'est pas fini, sur un programme financé par l'Union européenne. C'est 15 000 à 20 000 euros par mois. Et vous avez ici des gens qui posent la question, où passe notre argent? Ben, notre argent passe là. On emprunte de l'argent à l'étranger pour l'envoyer aux institutions européennes qui engagent des juges faussaires pour aller faire experts à la Cour suprême d'Ouzbékistan pour préparer la réforme pénale, alors que nous avons un manque de personnel dans les juridictions, manque de magistrats, manque de procureurs, manque de greffiers. Alors la question que je pose, elle est très simple. Le ministre de la Justice a été informé, Mme Taubira, de cette situation, pas de sanction disciplinaire. Donc aujourd'hui, comment est-ce que l'on fait pour, comme en Ukraine, sortir des juridictions, les procureurs qui requièrent le contraire de l'application de la loi et les juges qui refusent d'appliquer les lois? C'est ça le problème. La démocratie, elle n'existe pas seulement par le fait de voter des lois. La démocratie n'existe pas uniquement par le fait de voter des lois, mais le fait d'avoir du personnel pour appliquer les lois. Et lorsqu'on n'a pas de personnel pour appliquer les lois, donc la solution, là, attendez un instant, vous remettez la lettre au Premier ministre, voilà, un instant, je vais proposer une solution. Monsieur, vous confisquez la parole.
Juste. Aussi, j'aime bien l'Ouzbékistan. Fan Power. Voilà, c'est la petite mise en bouche. Juste après, ce qui se passe, c'était un témoignage d'une femme des pays de l'Est, d'origine, des pays de l'Est, qui comprenait pas pourquoi tant d'enfants disparaissaient en France. Voilà ce qu'il est important de savoir. Cet avocat va défendre Stan Mayou. Et c'est une bonne nouvelle. À bientôt. Il me faut son numéro de téléphone. François d'Angléan, je dois le contacter. Je lui ai écrit sur son Facebook, mais il faut que je l'appelle. Passez une bonne nuit. Prions. Ayons la pensée positive. Merci, petite Luciole. On n'a pas le choix, tout ta forme. Tout fat. On n'a pas le choix. Il y avait une autre avocate, mais elle est trop occupée. Ciao. 7 minutes 11.